vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser ce magnifique châle granny au crochet. C'est un modèle accessible au niveau débutant et à la fin de la vidéo, je vais vous montrer comment réaliser les petits pompons. La fiche de réalisation en format PDF est disponible dans la description de cette vidéo ou directement sur mon site internet lecrochetdeplume.com. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les prochaines vidéos que vous souhaitez que je fasse sur ma chaîne et bien sûr à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux Instagram, Facebook, TikTok ou encore sur mon site internet. N'hésitez pas non plus à vous inscrire à la newsletter du site lecrochetdeplume.com pour recevoir directement des tutoriels PDF gratuits ou toutes les offres du site. On va commencer par réaliser un cercle magique. Et on va le bloquer avec une maille en l'air. Donc là, on commence par faire une première bride, sauf que moi, ma première bride, je la commence en faisant une maille serrée, une maille en l'air. Sinon, vous pouvez faire directement 3 mailles en l'air, c'est comme vous voulez. Donc là, j'ai bloqué avec une maille en l'air, je fais une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme ma première bride. Une maille en l'air, un jeté et je fais 3 brides. Donc, une, 2, et 3. On va séparer et là, on forme la pointe du devant. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on refait un groupe de 3 brides. 1, 2, et 3. Une maille en l'air et on termine par une bride. On tire sur la boucle et on vient de réaliser donc le premier rang. On tourne directement notre ouvrage et directement ici, dans les 2 brins de la première maille, on fait une maille serrée, une maille en l'air. On a notre première bride. Une maille en l'air et dans l'espace ici, on vient faire 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, on arrive dans l'espace ici de la pointe et à chaque fois qu'on sera dans la pointe, on fera toujours la même chose. Donc on fait un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et on refait exactement au même endroit un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et dans l'espace ici, là on a un groupe de 3 brides, une maille en l'air, une bride. Donc dans l'espace, on vient faire un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Et on terminera toujours par une maille en l'air, un jeté et dans la bride. Donc là, moi à chaque fois je fais une maille serrée, une maille en l'air. Dans la maille en l'air, ici, on viendra faire une bride. On va répéter ce motif du début jusqu'à la fin. Donc à chaque fois pour commencer le rang, on viendra piquer directement dans les 2 brins de la première maille et on fera une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. Une maille en l'air. Et dans l'espace entre notre bride et le premier groupe de 3 brides, on vient faire 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, dans l'espace ici qui sépare nos groupes, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et arrivé ici dans l'espace de la pointe, on va faire, et toujours on fera ça quand on sera dans la pointe, un groupe de 3 brides, 3 mailles en l'air, un groupe de 3 brides. Donc là,
on fait 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air de séparation. 1, 2 et 3. Au même endroit, un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans l'espace ici, on fait un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et on terminera chaque rang toujours de la même façon. Entre notre dernier groupe de 3 brides et notre dernière bride, ici, on fait un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Et donc ici, moi je fais à chaque fois une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme ma première bride. Dans la maille en l'air, on termine par une bride. On vient de terminer donc le rang numéro 3. Encore une fois, on pique directement dans les 2 brins de la première maille et on fait une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme la première bride. Une maille en l'air. Et dans l'espace entre la première bride et le premier groupe de 3 brides, on vient faire 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Entre un groupe de 3 brides, on vient faire 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Entre les groupes de 3 brides, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, arrivée ici, dans la pointe du milieu, et on fait toujours la même chose. Un groupe de 3 brides, 3 mailles en l'air, un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Au même endroit, un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, dans l'espace ici, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, dans l'espace ici, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans l'espace ici, entre le groupe de 3 brides et la dernière bride, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Et on termine par une bride. Une maille serrée, une maille en l'air ici. Dans la maille en l'air, on vient faire une bride. Vous voyez ? Et en fait, on va répéter ça du début jusqu'à la fin. À chaque fois ici, entre la bride et le groupe de 3 brides, on fait 3 brides. Entre chaque groupe, on fait 3 brides, qu'on espace à chaque fois par une maille serrée. Dans la pointe, on fait 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Et on reprend exactement la même chose de l'autre côté jusqu'à avoir les dimensions que l'on souhaite. Pour réaliser les pompons, vous pouvez le faire avec une perle ou non, c'est à vous de voir les centimètres environ pour venir donc faire mon petit pompon. Et avec un autre morceau, je vais venir donc faire le tour. Donc là, on fait simplement un petit nœud et après, c'est seulement avec les doigts, vous allez voir, de toute façon, les images parlent d'elles-mêmes, que l'on va venir arranger notre petit pompon.
Voilà pour cette vidéo, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt, salut!